Donc pour la roughness, on va passer donc ici sur la roughness. Rappelez-vous, la rugosité c'est quoi? C'est des valeurs de 0 à 1. 0 pour du noir, donc complètement brillant, et du 1 complètement blanc, donc complètement non brillant. Et je vais jouer avec ces valeurs justement. Donc là on va passer avec un pinceau à 0,25 pour rajouter de la brillance. Et je veux rajouter de la brillance sur mon nez. Donc là on va rajouter une petite zone de brillance. Hop. Donc je vais démarquer encore une fois ma zone de nez. Et en fait, c'est ça tout le challenge des peintures de texture sur Blender, c'est du coup de repasser exactement sur les mêmes zones plutôt que de dépasser en fait, hein. Vous voyez, donc c'est ça un petit peu le défaut de la peinture de texture à la main sur Blender, c'est que bah, on peut pas contrôler toutes les cartes. Donc forcément, pour repasser exactement au même niveau et au même trait que la dernière fois, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, quoi. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant que j'ai identifié ma zone, je peux retourner sur ma carte de texturing. Et là, on va peindre la zone du nez. Voilà. Hop, parfait. On va redescendre un petit peu sur le bas. On peut dépasser, il n'y a pas de souci, hein, dépasser les limites. Ça ne s'affichera pas de toute façon, c'est des coutures UV. Donc du coup, on masque un petit peu les coutures. Voilà, donc là c'est parfait. J'ai récupéré du coup la brillance de mon nez. Est-ce que je veux de la brillance autre part sur la tête? Non, d'accord, donc ma brillance est constante, mes oreilles ne sont pas beaucoup... mes oreilles sont très peu brillantes, donc c'est parfait. Et mes yeux également sont complètement noirs. Donc là, c'est parfait, on a fini notre rugosité. On va l'enregistrer, et maintenant on va passer donc à la carte de normal. Donc pour la carte de normale, c'est un petit peu plus particulier, puisqu'actuellement on a une carte de normale qui va nous indiquer donc une zone de relief, et c'est à moi de peindre une valeur pour adoucir ce relief, d'accord? Donc par là, par exemple, sur cette zone-là, je ne veux pas avoir la rugosité au niveau du nez, je veux que mon nez soit parfaitement lisse, donc à moi de le lisser. Et comment je le lisse? Bah, justement en récupérant la couleur de la valeur neutre de normal, ça c'est la valeur neutre, hein, c'est la valeur, bah, le palier on va dire, de normal. On sélectionne, donc c'est un bleu un petit peu cyan, un petit peu ciel, et quand je peins avec, je retire mon détail, puisque du coup je le lisse, donc il n'a plus de relief, il n'a plus d'informations, et je suis en train donc de casser les informations qu'il a pour enlever le détail. Voilà, donc là c'est parfait, c'est vraiment ce que je veux. Je veux vraiment retirer le détail de cette zone, pour lui indiquer que bah voilà, du coup à ce niveau-là, je ne veux pas de détails, je ne veux pas que tu calcules de normal map ici. Hop, voilà. Donc là, on va regarder un petit peu donc la texture. Hop. Ah, donc là, c'est pas trop mal, hein. Là, c'est vraiment pas trop mal. Il y a juste ici un défaut donc de texturing au niveau de la couleur, donc on va retourner dessus rapidement. Donc enregistrer. Je vais repasser sur l'albédo. Et là, sur l'albédo, on va retourner sur ma teinte donc grise. Donc pour rajouter des teintes au niveau de la palette, vous sélectionnez donc votre couleur ici, d'accord? Donc vous la créez, et ensuite vous appuyez sur le petit plus qui est ici, d'accord? Donc au niveau des palettes, pour la rajouter à la palette. Pour la rajouter à la palette, d'accord? Donc moi j'en avais déjà créé une certaine quantité de palettes, hein, mais du coup, à vous de créer les vôtres pour pouvoir texturer correctement et tranquillement. Hop. Ah, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur la zone peinte qui est ici. Comme ça, je peux indiquer que cette zone-là, c'est également mon nez. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, j'ai la même symétrie. Je sauvegarde, très important. Je retourne sur ma normal map. Voilà. Je reprends la pipette de contrôle. Hop. Et là, je peins les autres zones externes pour lui indiquer qu'il n'y a pas de relief à ce niveau-là. Hop. Ah, donc la teinte, étrangement, en fait, peut varier d'une sauvegarde à l'autre. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, en fait. Parce que là, actuellement, donc, vous voyez, on a sauvegardé notre texture, et du coup, mes teintes bleues sont beaucoup plus prononcées. Donc c'est pas grave, hein, on repasse dessus, c'est pas très important. Mais ça peut arriver, hein, d'accord? Donc ça m'arrive aussi sur d'autres logiciels. Donc je ne sais pas ce qui va provoquer ça, cet effet de changement de teinte. Mais voilà, ça peut arriver, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup, on repasse juste sur la normale qu'on vient de peindre, et tout est bon, ok? Voilà, donc là c'est parfait, donc on a enlevé le détail, hop, j'ai mon nez parfaitement texturé. Nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va créer une nouvelle carte, et cette fois-ci on va la créer de A à Z puisqu'elle n'existe plus, et c'est la carte de bump. Rappelez-vous, quand on avait créé notre texture procédurale, on avait créé une bump, et cette bump, je l'ai transformée en carte de normale. Donc du coup, je ne peux plus la contrôler, je ne peux plus la peindre, puisque je ne peux pas
peindre des valeurs sur X, Y et Z en même temps, d'accord? Donc je ne peux pas peindre une carte normale, c'est pas possible. Donc pour rajouter du détail sur une carte qu'on a déjà précalculée, comment on fait? On crée une nouvelle carte et une carte de bump.